L'énoncé nous donne les équations de deux droites, delta et delta', et nous demande de trouver les coordonnées de leurs points d'intersection. Avant de commencer nos calculs, traçons les droites delta et delta' dans un repère. L'équation cartésienne de la droite delta est de la forme ax plus by plus c égale 0, avec a égale moins 2, b égale 1 et c égale 1. Comme le vecteur de coordonnées moins ba est un vecteur directeur de la droite, le vecteur u de coordonnées moins 1, moins 2 dirige la droite delta. Pour trouver les coordonnées d'un point A appartenant à cette droite, prenons par exemple x égale 0. Et comme moins 2 fois 0 vaut 0, cela nous laisse avec plus y plus 1 égale 0, et on voit bien que y doit valoir moins 1. Le point de coordonnées 0, moins 1 appartient à la droite delta. L'équation cartésienne de la droite delta' est également de la forme ax plus by plus c égale 0, avec cette fois a égale 1, b égale 3 et c égale moins 6. Le vecteur v, de coordonnées moins 3, 1, est donc un vecteur directeur de la droite delta'. Cherchons maintenant les coordonnées d'un point de cette droite. Choisissons cette fois de prendre y égale 0 pour que 3 fois 0 fasse 0 et qu'il nous reste simplement x-6 égale 0. Il faut donc que x vaille 6. Le point B de coordonnées 6, 0 est donc un point de la droite delta'. Nous pouvons donc tracer nos deux droites dans un repère. On place le point A, on trace le représentant du vecteur u ayant pour origine ce point A, puis on trace la droite delta. On place ensuite le point B, on construit le représentant du vecteur v ayant pour origine ce point B, puis on trace la droite delta'. Notons I le point d'intersection de ces deux droites, et appelons xi et yi ces coordonnées. Maintenant que ces deux droites ont été tracées, nous pouvons apporter une première réponse à la question posée. Par lecture graphique, on peut voir que les coordonnées du point I sont à peu près 1,2, 1,6. Cette lecture graphique est cependant imprécise. La clé pour calculer exactement les coordonnées du point I est d'écrire qu'elle vérifie en même temps l'équation de la droite delta et de la droite delta'. Moins 2xi plus yi plus 1 est donc égal à 0, car i appartient à la droite delta, et xi plus 3y moins 6 est aussi égal à 0, parce que i appartient aussi à la droite delta'. Trouver les coordonnées de i revient donc à déterminer quels sont les nombres x et y qu'il faut choisir pour que les deux équations moins 2x plus y plus 1 égale 0 et x plus 3y moins 6 égale 0 soient toutes les deux vraies en même temps. En mathématiques, on dit que l'on cherche la solution d'un système de deux équations à deux inconnus. Avant de chercher la solution par des calculs, voyons pourquoi par exemple le point de coordonnées 2, 3 n'est pas une solution de ce système. Quand on calcule moins 2 fois 2 plus 3 plus 1, on trouve moins 4 plus 3 plus 1, qui fait moins 4 plus 4 et qui fait donc 0. Les coordonnées 2, 3 sont donc bien solution de la première équation du système. Cependant, quand on calcule cette fois 2 plus 3 fois 3 moins 6, on trouve 2 plus 9 moins 6, qui vaut 5, qui n'est pas égal à 0. 2, 3 ne vérifie donc pas la deuxième équation du système, et n'est par conséquent pas solution du système tout entier. Graphiquement, on peut voir cependant qu'il était évident avant même de commencer que 2, 3 ne serait pas une solution du système. Comme nous l'avons vu, les coordonnées solution du système sont celles du point I. Et le point de coordonnées 2, 3 étant ici, il était clair qu'il n'était pas la solution que nous cherchions. Il vérifie la première des deux équations du système parce qu'il est bien sur la droite delta, et ne vérifie pas la seconde parce qu'il n'est pas en même temps sur la droite delta'. Il existe plusieurs méthodes pour résoudre ce genre de système de deux équations à deux inconnus. La méthode que l'on va maintenant utiliser a l'avantage d'être directe et systématique. Il suffit d'appliquer les étapes. Pour commencer, nous allons transformer les équations cartésiennes de nos deux droites en équations réduites. Si nos équations avaient déjà été réduites, nous sauterions bien sûr cette étape. Pour la droite delta,
moins 2x plus y plus 1 égale 0 devient moins 2x plus y égale moins 1 en enlevant 1 aux deux membres de l'équation. Puis on obtient finalement y égale 2x moins 1 en ajoutant cette fois 2x des deux côtés. Pour delta prime, x plus 3y moins 6 égale 0 devient x plus 3y égale 6 en ajoutant 6 aux deux membres de l'équation. On obtient ensuite 3y égale moins x plus 6 en enlevant cette fois x aux deux membres. En divisant ensuite les deux membres de l'équation par 3, on arrive à y égale moins x plus 6 sur 3, qui peut se réécrire en y égale moins x sur 3 plus 6 sur 3, ou finalement y égale moins 1 tiers de x plus 2. Le système que nous devons résoudre peut donc se réécrire y égale 2x moins 1 et y égale moins 1 tiers de x plus 2. L'étape suivante consiste à faire dans notre système ce que l'on appelle une substitution. Maintenant que le système est écrit y égale 2x moins 1 et y égale moins 1 tiers de x plus 2, on voit que y est écrit de deux façons différentes. D'après la première ligne, y vaut 2x moins 1. Et d'après la deuxième, y vaut moins 1 tiers de x plus 2. On va donc remplacer le y d'une des deux lignes avec son expression donnée par l'autre ligne. Ce remplacement, ou cette substitution, fait que maintenant, l'une des deux lignes est une équation dans laquelle il n'y a que des x et plus de y, et que par conséquent nous savons la résoudre. 2x moins 1 égale moins 1 tiers de x plus 2 devient 2x égale moins 1 tiers de x plus 2 plus 1 en ajoutant 1 aux deux membres de l'équation. On obtient ensuite 2x plus 1 tiers de x égale 2 plus 1 en ajoutant cette fois 1 tiers de x aux deux membres de l'équation. Pour additionner les deux termes en x, il nous faut les mettre au même dénominateur. Donc 6 tiers de x plus 1 tiers de x égale 3. 6 tiers plus 1 tiers faisant 7 tiers, nous obtenons 7 tiers de x qui est égal à 3. Et pour finir, x vaut 3 fois 3 septièmes en multipliant les deux membres de l'égalité par 3 sur 7. X est donc égal à 9 sur 7 et notre système peut se réécrire y égale 2x moins 1 et x égale 9 sur 7. Le plus dur est fait, il ne reste plus qu'à trouver y. Et pour cela, nous allons faire une deuxième substitution. Comme on sait que x vaut 9 sur 7 par la deuxième ligne, nous allons simplement substituer x par sa valeur dans la première ligne. Pour trouver y, il ne reste donc plus qu'à calculer 2 fois 9 sur 7 moins 1. 2 fois 9 sur 7 moins 1 est égal à 18 sur 7 moins 7 sur 7, et donc y vaut 11 sur 7. Notre système peut donc se réécrire une dernière fois, y égale 11 septièmes, et x vaut 9 septièmes. Les coordonnées du point I que l'on nous demande sont 9 septièmes, 11 septièmes. Nous pouvons maintenant vérifier que nous ne nous sommes pas trompés dans nos calculs. Les coordonnées trouvées doivent vérifier en même temps les deux équations du système. Moins 2 fois 9 sur 7 plus 11 sur 7 plus 1 est égal à moins 18 sur 7 plus 11 sur 7 plus 7 sur 7, qui vaut 0 sur 7, et donc 0. Et 9 sur 7 plus 3 fois 11 sur 7 moins 6 vaut 9 sur 7 plus 33 sur 7 moins 42 sur 7, qui vaut 0 sur 7, et donc 0. Nous avons donc bien trouvé les coordonnées du point I que nous cherchions. Pour terminer, nous pouvons voir que 9 sur 7 vaut environ 1,3 et que 11 sur 7 vaut environ 1,6 et que ces valeurs sont bien cohérentes avec le graphique.